Oui, bon matin. Enfin, ici, c'est le matin, il est 10 heures, je crois. Il y a encore un petit peu de neige. J'ai essayé de me promener dans le bois, mais c'est pas possible. À des endroits, il y a de l'accumulation. Et à un moment, j'ai mis mon bâton, il a disparu. Donc, j'aurais bien pas y mettre le pied, quoi. Je sais que j'ai des trous à des endroits, mais je les repère pas trop bien dans le bois. Donc, on va attendre que ça fonde un peu. Puisque une chose à surveiller aussi, ça va être bientôt l'eau d'érable. Je crois dans un mois. Pas mal. L'année dernière, ça avait démarré tôt. Avril, fin avril, je crois qu'il y avait. On va voir, quelques érables, j'en ai une dizaine. Ça permettrait de faire, je sais pas, bon. L'eau d'érable, parce que moi, je peux pas faire du sirop. Le sirop, il faut 40 litres d'eau pour faire. D'eau d'érable, pour faire 1 litre de sirop. Donc, et comme moi, c'est pas du tout des arbres qui sont préparés pour être très, comme on pourrait dire. Donc, ça produit pas grand chose, mais bon, c'est marrant, quoi. Voilà. Pour l'année dernière, j'avais fait. Il y a 2 ans, combien j'avais fait? Pas 20 litres. 20 litres d'eau d'érable, c'est très sucré, l'eau d'érable. Ça me rappelait un petit peu les eaux sucrées qu'il y avait dans l'enfance, où il y avait un sucre qui était dilué dans X litres d'eau. Et des fois, il y avait même des feuilles de menthe. La vraie menthe, qu'on mettait dedans. Ouais, j'adorais ça. Oui, Becoming Brigitte. Bah oui, justement, alors, Becoming comment alors? Qu'est-ce qu'il devient, Jean-Michel? On a vu, ils sont de plus en plus agressifs, le couple, sont complètement hallucinés. Bon, ce qui leur arrive là tout de suite, je pense que c'est d'essayer d'agiter ailleurs de manière qu'on s'occupe pas trop. Que la vraie vérité sur ces gens soit vraiment révélée. Mais c'est quoi une vraie vérité? C'est une vérité qui sera reconnue par tous. Parce que bon, il y a des gens qui la savent, la vérité. Il y a des gens qui savent qui est Emmanuel Macron. Il y a des gens qui savent très bien qui est Brigitte Macron, où elle est née, qu'est-ce qu'elle a fait, quel métier, qui elle a servi, quelle bite elle a... bon, bref. Et Emmanuel Macron, qui est sa maman. Sa mère, d'ailleurs, doit savoir très bien que c'est son fils, non? Il me semble. Donc, il y a des gens qui savent très bien où est la vérité. Maintenant, on nous a vendu un type qui s'appelle Jacques Attali, une grande gueule, un des maîtres de la pensée, soi-disant maître de la vision politique française, puisque ce type-là a toujours été, depuis Mitterrand, c'est Mitterrand qui l'a mis là, obligé d'ailleurs. Le mec-là, il était avec Mitterrand, il a été avec tout le monde. Avec Sarkozy, avec le mec, le vendeur d'accordéon, enfin bref. Tous ces gens, il était là, ce Jacques Attali, et il s'est vanté largement, lorsque l'autre était ministre, que c'était son poulain, qu'il l'avait formé, qu'il avait reconnu en lui suffisamment de talent de pute pour en faire un président, c'est ce que dit Alain Minc. Minc, I-N-C au Gabon, bref. Donc le premier livre politique que j'ai lu, c'était un truc qu'il avait écrit. J'avais été surpris de voir un truc si peu intelligent. J'avais pensé, tu vois, tout en haut. Non, j'avais pas grand chose à comprendre, mais puisque c'était même pas un point de vue. Je fais un truc, ah bon, c'est ça À l'époque, je voulais voir un peu ce que vous pouvez écrire, des gens qui se présentaient comme étant les maîtres du monde. C'est intéressant quand tu connais rien à tout ça. Bon, c'est ça, ouais, je préfère Jean de La Fontaine, c'est marrant. Ou Molière, ça, j'adore Molière. Oui, monsieur Attali, pourquoi vous avez choisi ces gens-là? Alors, on sait bien qu'Attali, tu travailles pour des intérêts communautaires. Et le big boss de ta communauté, c'est monsieur Rothschild. David de Rothschild. Alors, pourquoi les Rothschild, par ton intermédiaire, avaient voulu mettre ce couple de pervers, pédos, ça va arriver. S'il y a un truc qu'ils veulent pas qu'on sache, à mon avis, c'est ça. C'est le nombre de gamins violés où ils sont été enterrés. Bon, fait avec qui cet ordre-là? Les gens ne se rendent pas compte ce que c'est que la pédophilie. Tellement, les gens, ils bouchent les yeux. Mais
le nombre d'enfants qui sont sacrifiés, c'est pas... Il y a la pédophilie dégueulasse déjà de ces types qui ont 40, 50 ans, qui partent à Marrakech, où ça là-bas, enfin dans tous les pays qu'on appelle, où il y a de la jeunesse à pas cher. À Cuba c'est pareil, avec une répression qui existe quasiment pas, tous les pédos sont là-bas, quoi. Alors ça, on trouve ça déjà dégueulasse, mais ça c'est encore le côté gentil, hein. Non, moi, comment on va rentrer dans les gens qui sont les pervers, hein, les types qui se nourrissent exclusivement de la souffrance des gosses. De la souffrance, c'est pas des gens qui sont amoureux. Ils sont amoureux d'eux-mêmes, de leur plaisir, de leur jouissance, et plus le gosse souffre, plus il jouit, ça. Pourquoi il existe Epstein? C'était quoi le boulot Epstein? Si c'était d'amener des types comme ça, justement, en flagrant délit, et de les enregistrer. Et ils ont tous des dossiers sur eux, hein, mais ils sont tous entre eux, là, ils se connaissent tous. Hein. Et ça s'étend. Que, on va appeler Macron pour l'instant, et Brigitte, pour qu'on reste dans l'arc, parce qu'autrement, tu commences à mettre des noms différents, on va se perdre. Que ces gens-là aient été mis là, à cet endroit-là, alors ce qu'on sait, moi je le sais depuis un petit moment, j'ai découvert cette affaire il y a 4 ans, je crois, quand c'était commencé à sortir. Je n'étais pas du tout surpris avec l'histoire du Pizzagate. Après, il faut suivre ça, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas, parce que c'est horrible. C'est horrible de comprendre qu'on a des élites, dont leur plaisir ultime sont des sacrifices d'enfants à travers le viol et la pédophilie. Et bien pire que ça encore. Un enfant, de quoi on parle? Une orgie sur Epstein, c'est 100 gosses. C'est 200 gosses. C'est non limite. Regardez ce qui se passe à Gaza. Il y a qu'un mec, oh, il n'est pas content, bon, il va tuer tout le monde. Dans les camés, c'est quoi ça? C'est pas un sacrifice, c'est pas de la souffrance qu'on fait gratuitement. Ces gens-là ont cette capacité-là. Eux, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Des gosses qui massacrent. Par contre, ça ne doit pas se savoir. Ça peut peut-être se savoir, mais ça ne doit pas se prouver. Voilà. Le diable aime bien savoir il aime bien qu'on sache qu'il existe, mais il n'aime pas être vu. Ah, parce qu'être vu, c'est-à-dire tout d'un coup, voir le diable, c'est voir le diable nu. Hein? Si quelque part tu as un propre équilibre à l'intérieur, c'est lui qui va être vraiment nu. Oui. Peu importe, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais c'est de ça quand même qu'il s'agit. De pédophilie, mais... le temps que Macron dirigeait la France, là, à quoi ils se sont occupés? À foutre le pays en faillite, à vendre les fleurons économiques de la France, ça c'était le côté officiel de la République. Et occulter l'autre côté plus sombre, mais aussi officiel, a été de changer les formes d'enseignement, d'amener la sexualité partout, de favoriser le transgenre jusqu'à dissimuler le remboursement des opérations pour tous ceux qui se proposaient, peu importe d'où ils venaient, ils n'avaient même pas besoin d'être français, pour se faire rembourser des opérations à 200 ou 250 000 euros. Quand tu vois que les gens ont du mal à se faire rembourser une dent, ou se faire payer des lunettes. C'est ça l'image qu'on doit comparer. C'est pas une question de somme, c'est une question de priorité. On voit bien où étaient les priorités de Brigitte Macron. C'était les priorités de salissure. Ils ont fait des expositions d'objets sexuels sur la cour du Palais du Louvre, Palais Royal, je veux dire, à Paris. Ils ont mis un Olisbo, ça. Truc qu'on se met dans le trou du cul, là. Hein, un truc de 15 mètres d'eau, et en se foutant de la gueule des gens, ils l'ont peint en vert, ils ont dit que c'est un sapin de Noël. Bah, qui a vu des films porno comprendra très bien que c'est un sapin de Noël, effectivement. Après, mais ils en ont fait plein, comme ça, plein. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Beaubourg. Exposition, déjà, Beaubourg, bon, tout le monde a entendu parler. C'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais bien le centre, mais où ils l'ont mis, bon, bref, faut écarter les bras quand même. Hein. Ça a déplu du monde. Hein. Bref, on s'y est habitué. Et là, à l'entrée de Beaubourg, ils ont été mettre un moment, ils ont masqué tous les tuyaux, là, pour faire une sorte de déco, là. Et la déco, c'était en Lego, comme un Lego géant,
on voyait un chien sur le caniche en train de se faire sodomiser par un homme derrière. Puis il n'y avait pas l'image. Ah ben vous croyez? Non, c'était carrément net. Tellement net que quand les gens passaient devant... Qui en est là? Parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi ça? Pourquoi on met ça là, à cet endroit-là? Que des gens ont besoin de toucher leur trou du cul, on n'en doute pas du tout. Mais pourquoi ils veulent à tout prix que ce soit le nôtre? Ça devienne notre centre de préoccupation, si ce n'est la leur. Quand on a dit que même Brigitte, comment ça s'appelle, l'ancienne pute à Chirac, là, ministre de... Ouais, la grosse, là, qui a les costards pas possible. Elle a dit, pour sauver sa peau, je suppose, hein, que Brigitte Macron avait l'idée, pour la reconstruction de la cathédrale, elle a fait une proposition de remplacer la flèche par un sexe géant et avec 2 boules dorées en bas. La tête dessinée, mais quand on voit ce qu'elle a fait à l'Élysée, quand elle a remplacé les tapis et les murs, on peut ça se visite l'Élysée. Vous allez sur le site de l'Élysée, visitez l'Élysée et voir les salons. On dirait des tags. On dirait qu'elle a tagué l'Élysée à l'intérieur. On est passé de il n'était pas une fois à il ne sera jamais. Ça c'est clair, un monde ailleurs. C'est Brigitte Macron, ça. Pourquoi ils font ça, ces gens-là? Pourquoi il était urgent que la République française soit dégradée à ce point-là? Pourquoi, M. Attali? Pourquoi, M. Rothschild? Vous avez choisi ça. Il y en a qui disent que c'est pour vous venger. Ah bon? Je pensais que vous vous vengez tout le temps, de toute façon. J'ai jamais entendu parler autre chose que de ça. Sans ni pardon, ni oubli. Alors, avec ça, c'est sûr qu'on ne doute pas que vous vous vengez. Que la France? Quelle France? La France catholique? Ben, elle n'existe plus, la France catholique. Vous l'avez tuée il y a longtemps, déjà, avec Vatican II, déjà. Bon, il y a longtemps que ça n'existe plus. Et puis, allez vous promener dans les églises. Une fois, je parlais avec quelqu'un, il a dit quoi, le curé? Je sais pas. Ben, tu vas tous les dimanches? Ben non, c'est toujours la même chose. Ah bon? Ok, tu vois l'événement. La question, elle est là, mais il va falloir le dire. Est-ce que c'est la famille Rothschild qui attaque? C'est-à-dire les grandes familles, parce que c'est de ça qu'il s'agit à travers le monde. Même Trump, il n'arrive pas comme ça tout seul, avec sa gueule enfarinée, parce que c'est un génie. Il a des appuis très puissants qui ont décidé de rebattre les cartes. Et en Europe aussi. Mais d'abord, détruire. C'est ça qu'ils ont voulu. Et détruire qui? La France. La rebelle. De toute façon, pour ceux qui connaissent l'histoire de France, ou peu, je vais expliquer que la dernière guerre mondiale, on n'a rien gagné du tout. La France n'a pas gagné du tout dans la dernière guerre mondiale. Mieux, on a collaboré. Je veux pas parler du truc, mais légalement, ça s'est passé comme ça. Il y a un mec qui s'est barré en courant en Angleterre, il a dit « je fais l'État français là-bas », donc un déserteur. Il s'appelait De Gaulle, tant mieux que l'histoire l'a servi, il a très bien pu aller dans l'autre sens. Bref, et c'est à partir de là que lorsque, les Russes ont fini de vaincre, oui, les Russes ont fini de vaincre les nazis, que les Américains sont arrivés en écrasant tout le monde, et c'est là où la France a le plus eu subir. De la dernière guerre mondiale, sur les 700 000 morts, c'est-à-dire que peu les Français, 700 000 morts reconnus de cette guerre, il y en a 400 000 du débarquement. Le débarquement, là, en Normandie, je parle de celui de la Normandie, c'est le débarquement inutile. Le débarquement de Boucherie, c'est le débarquement qu'avait refusé De Gaulle. Oui, De Gaulle, il a fait le débarquement en Provence. À remonter le Rhône, c'était ça. La France a été libérée par là, et pas du tout par la Normandie, là, non. Ça a été un massacre. Ils sont les Américains, quoi. Bombardent pendant 3 mois. Et après, une fois qu'ils poussent, il y a une fleur qui sort, on envoie les chars d'assaut. Et s'il y a encore un petit truc, on rebombarde. Des dingos, des dingues. Et les gens, ils ont l'impression, on leur a dit, vous savez, ils sont venus, ils ont libéré la France. Ils sont salut les Français, tenez, un paquet de chewing-gum, là, les bas en soie. Le nylon, c'est nous qui l'avons en français, c'est Dupont de Nemours qui l'a inventé, ça a été fait en France. Les bas en nylon, c'est nous qui les avons inventés, pas les Américains. Ils sont tout piqués ici. Hollywood, c'était où Hollywood? Avant, c'était en France.
Eh oui, sur comment ça s'appelle là aujourd'hui, il y a les trucs de Renault, là, l'île, les grandes îles là sur la Seine, c'était les studios, il y avait les studios Joinville, de mon nom. Hein. Moi, j'ai pas eu l'héritage, mais j'en ai la connaissance. Et nous étions parmi les plus grands cinémas de la planète, avec le cinéma italien, là, de chez Vita, comme on disait, et bien sûr les cinémas traditionnels hindous. C'était pas Hollywood. Ils sont venus pour la dernière guerre mondiale nous imposer qu'on devait bouffer leur merde et récupérer la nôtre pour la transformer. Regardez tous les bons scénarios qu'ont fait les Américains. Dans les bons films, c'est tous des scénarios qui viennent d'Europe, tous. Après, quand ils ont commencé à apprendre à faire du cinéma avec des visions, après, je dis pas le contraire, aujourd'hui, ils ont des moyens, Avatar, je sais plus, j'ai entendu parler de plusieurs milliards de dollars. Hein. Bon, on n'est pas en train de parler, petit film tournant super vite. Hein. Oui, je ramène tout ça parce que pendant un moment, il est bon quand même, malgré tout, que il y avait quelqu'un qui disait ça, il disait que les complotistes, on n'est pas complotistes parce qu'on est ignorants, au contraire. C'est la connaissance qui nous amène comme complotistes. Alors je peux comprendre que les gens ont peur de cet étiquetage. Mais il y a des moments, comme disait notre ami, mon grand artiste, Bob Marley, il y a des moments dans la vie où le courage, c'est pas une option. Je pense qu'on est là aujourd'hui, on est là. Arrêtons de tourner là. Au moins commençons à changer le sens. Fermons la porte du jardin, on sait rien. Un petit geste, mais qui va dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, tout peut basculer très vite. Tellement tout est mensonger, mais du mensonge à n'en plus finir. À n'en plus finir. Cette France, qui s'est voulu vainqueur par souhait de l'Angleterre, qui préférait quand même avoir toujours une sorte d'allié historique. La France, l'Angleterre, c'était un coup c'est moi, un coup c'est toi. 1000 ans d'histoire à se foutre dessus. Hein. Ils se sont développés ensemble, la France sur la terre, l'Angleterre sur la mer. C'est la mer qui a gagné, mais la France aussi a essayé la mer. Mais bon, pas aussi bon. L'histoire, comme ça. Hein. Même Napoléon, il a essayé. Alors lui, par contre, il a pris le PC. Oh boy. Je crois que c'est ce qui a fait la réputation du fameux amiral anglais Nelson, je crois. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est Nelson. Qui est mort d'ailleurs à la guerre, assez jeune. Hein, mais il avait été blessé quelques fois avant. Un mec qui aimait ça, quoi. Encore j'aime ça. À l'époque, les gens, il y avait une autre. À nous, aujourd'hui, dès qu'on a mal à la tête, on arrête de travailler, on va voir le médecin. Au XVIIIe siècle, t'es plus robuste, hein. Quand t'avais mal quelque part, déjà, le trou était déjà bien fait, quoi. Hein. Les animaux étaient installés à l'intérieur. Oh, ouais. Oui, ça sent mauvais. Tu trouves? Attends, ça va tomber. Ah ouais, bah là, mec, tu sens que... Bah non. Non, moi, je souhaite pas qu'on revienne. Quoique, hein. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ils aient voulu humilier cette France qui considère qu'elle n'avait pas sa place parmi les vainqueurs de cette guerre, hein, mais de l'histoire du monde. Hein. Bien sûr que la France a sa place, elle l'aura toujours. Vous, l'anglais, c'est une langue de manouche. Moi, l'anglais, c'est une langue de voyageurs. Voyager. Mais tout ce qui doit prendre racine, tout ce qui doit s'établir, le français qui le porte. On ne pourrait jamais l'empêcher, d'ailleurs. Les élites anglaises sont formées en langue française. C'est quand même marrant. C'est pas le contraire, par contre. Non, pas du tout. Les élites françaises sont... Enfin, les élites françaises, attends. Il faudra déterminer le mot élite et français. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des gens qui... c'est français, ça? J'ai un doute. Élite, alors là, ça dépend de la catégorie. Ouais, comme quoi, les mots, à un moment, on aurait même pu... Quand on rentre dans un monde... d'obscurité et de mensonges, comme je dirais le monde de l'univers chrétien a imposé aux civilisations, c'est eux. Il suffit de lire les bêtises incroyables de ces choses-là, mais qui ont permis, parce que les hommes ont eu des périodes de répit aussi, et pas l'Église qui a fait les hommes de répit. Le Moyen-Âge, où il y a une période sombre, c'est pas vrai. C'est tout le contraire.
voit qu'on construit des cathédrales, à partir du moment où tout va mal. On va les trouver où, les gens de talent? Rien, à Calais, à Gaza, là. Ils sont en train de construire des cathédrales, sûrement. C'est un gros bordel. Ils sont en train de battre... Mais arrêtez. Toute l'Europe s'est développée comme ça. Parce que ça allait, alors. Après, d'où c'est que ça venait, tout ça? Ouais. Il y a des richesses, tout d'un coup, ça arrivait bizarre. Elles venaient pas du continent. Non. Non. Ni du sous-continent. Non. Là, elles venaient d'Afrique. Eh oui. Commencé sur razzia négrière, la première razzia négrière, on est au XVe siècle. Des voyous portugais se promenant sur les côtes africaines avaient repéré qu'il y avait des villages, c'était pas loin. Ils se sont arrêtés en plein jour, 3-4 copains, ils sont allés voir. Ah oui, c'est joli, les gens sont arrivés là-bas, des gens civilisés. Hein. Les maisons, les gens qui ont l'habitude, pas d'armes, rien du tout. Pourquoi ils se méfiaient quand même, ils avaient entendu parler que là-haut il y avait des sauvages, mais enfin bref, ils n'avaient jamais vu. C'est-à-dire quand ils les ont vus, on les dit, ouais, mais ils les ont bien accueillis. Venez, vous les mangez, boire. Hein. Les autres sont installés, puis les autres, ils leur ont servi à bouffer dans les gamelles en or. Il avait le siège, c'était de l'or. Il y a de l'or partout, quoi. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait un pays où l'or, ça se ramassait à la pelle. Oui, c'est pas de défoncer la planète entière pour trouver 3 grammes. Alors, creuser le lit des rivières, c'est très facile. Surtout, en plus, quand c'était une population qui n'utilisait l'or que comme sa qualité malléable, qui permettait de pouvoir faire des transformations, des ajouts de lumière extraordinaires. L'or, n'importe quel type qui peut taper, je crois qu'on peut réduire ça au moins de façon artisanale par 1000. C'est pour ça que l'or a été magnifié de manière de... Mais ils n'en ont pas fait de business. L'Europe... ouais, t'as vu ça. Je suis revenu la semaine dernière, le week-end... Ah ouais, c'est le vendredi que vous priez? Je suis revenu jeudi soir, à une trentaine de gars. Ils ont tué tout le monde, violé les femmes, ramassé tout ce qu'ils ont pu voler, mais bateaux entiers. Hein. Puis ils ont remonté ça là-haut. La moitié pour le roi, la moitié pour eux. Ouais. Ah bon? C'est chrétien, ça, père, c'est chrétien. Bien sûr que c'est chrétien. Mais c'est qui? C'est pas des chrétiens, ces gens-là, non plus. À partir du moment où vous agressez des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est chrétien. Hein? On va mettre 2 bateaux de plus, on ne sait jamais. Et là, pas que le roi du Portugal commence à prendre un pognon tel que ça commence à jouer dans les cours européennes, dans genre pousse-toi de là, je m'installe, et comment il arrive lui? Et puis tout d'un coup, tout le monde s'y met. Ouais, 15e siècle, 16e siècle. Razzia négrière, et puis évidemment, il y avait déjà de l'esclavage, là, dans la région que les Arabes avaient par habitude de faire. Il y avait une traite mauresque, on appelait ça, qui servait juste pour les harems. Donc ils n'avaient pas... Oui, ils le faisaient, mais c'était pas... Ils ne détruisaient pas tout un pays, c'est une génération. Et donc, à un moment, les razzias négrières européennes ont croisé les intérêts des négriers arabes, et à un moment, il y a eu le négriage qui a commencé à se mettre en place. Comme ça qu'a démarré. Et l'Europe a commencé à prospérer avec ces richesses qui ont été volées. Enfin, volées... C'est pas un mot. Voler, c'est pas voler, c'est pire que ça. Bref. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que... oui, j'aime mon pays, j'aime la France. Hein, mais j'aime le monde, j'aime la vie. Et il y a des événements en ce moment que nous sommes en train de vivre... sur cette planète, qui relève certainement d'autre chose que d'une conséquence mathématique de situation. Tu vois, on a trop poussé, on est tombé par là. Il y a autre chose. On le voit, il y a des gens, il y a une volonté d'un changement de paradigme total. L'inverser. On est en plein dedans. Là. Ça a commencé il y a longtemps. Je dirais que la chrétienté... Voilà, moi c'est ma définition de la chrétienté. Je ne le suis plus, je l'ai été baptisé 2 fois d'ailleurs. Je dirais que les chrétiens sont un groupe d'humains qui ont bâti une résistance au diable. Ils ont appelé ça l'Église, ils ont appelé ça le catholicisme. Mais l'Église arrive avec ça, à les fonder. L'Ancien Testament, c'est quoi si c'est pas l'expression du diable par excellence?
Ah, c'est que ça. Ah, et tout d'un coup, c'est Jésus qui dit, oh bon, c'est bon là, les gars, là, ni pardon, ni oubli, les lapidations, les machins, tous les trucs, on s'en sort pas, les sacrifices, en plus vous touchez un paquet de pognon là-dessus. Hein. Ah, c'est pour ça qu'on fait des sacrifices, hein, parce que ça paye. Ah bah tiens donc. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en Ukraine. Des chrétiens blancs contre des chrétiens blancs. Je suis sûr qu'il y en a qui ne sont ni blancs et ni chrétiens, qui doivent y trouver un certain intérêt. Ce qui se passe à Gaza, des musulmans arabes, ils sont arabes, palestiniens, je ne sais pas si c'est un peuple ou si on est arabe, des musulmans palestiniens qui sont assassinés par des juifs, en grande partie séfarades, israéliens. Pas dans du... Si on regarde les textes anciens, ça ressemble quand même à du sacrifice, non? Hein, l'autre côté, c'est pareil, il y a un égorgeur, un égorgé. Quelles seraient les autres raisons que celles-ci? L'histoire de territoire, ils ont inventé le capitalisme, c'était normalement censé régler les avidités, non? Ah non, c'est pas suffisant. Eh oui, parce que la chose la plus rare, la plus exceptionnelle, la chose qu'ils recherchent tous avant tout, c'est la vie éternelle. Dans la jouissance. Il faut mettre dans la jouissance. Non, la souffrance, c'est la souffrance des autres. Eux, ils se protègent de leur propre souffrance dans la souffrance des autres. Et moi, je balance aussi les gens qui... voilà, vous pouvez trouver les informations que je vous donne, vous pouvez vous renseigner. Il y a une fille qui vient d'être libérée, enfin, qui a vécu quand elle était jeune, elle doit avoir 50 ans, mon âge, maintenant, elle a écrit un livre, Kristen, je crois que c'est une Suédoise, enfin, nordique, on va dire. Je crois qu'elle vit aux États-Unis aujourd'hui. Elle a fait une tournée de promotion pour son livre cette année ou l'année dernière, plutôt l'année dernière, où il y a 2 ans, et elle parlait de sa vie lorsqu'elle était call girl, professionnelle, enfant. Elle s'est retrouvée kidnappée, et à 10 ans, 9 ans, voilà, elle s'est retrouvée dans le milieu de la prostitution. Ce qu'elle dit, j'ai eu de la chance, j'ai été sélectionné par quelqu'un qui m'a pas tué tout de suite. J'aurais très bien pu être dans une autre voie, amené au sacrifice. Elle dit ça, je le dis tout de suite, mais au départ, on voit pas ça comme ça. Et elle avance, elle explique un peu. Et à un moment, après des tas de choses, au fur et à mesure des années, à 12 ans, elle s'est retrouvée à devenir tout d'un coup... Parce qu'elle avait des talents, elle était jolie, elle chantait bien, elle avait une belle voix. Ils ont fait faire une chanson, là, donc elle est passée à la télé, elle a été organisée pour devenir une vedette, devenir une grande chanteuse. Ouais, dans le genre Michael Jackson, mais au féminin, toi. Oui, pour en avoir une qui arrive comme ça, ils en préparent à l'avance. Hein. Elle explique un peu tout ce monde. Et tout très vite, elle voit que ce monde appartient, en fin de compte, à des gens qui ont des poupées de marionnettes, qui ont des jeux, qui ont des jouets. Et il y a le côté de l'autre qui casse tous ses jouets. Et puis si t'es rentré dans cette catégorie et que l'autre est en colère, ben, il va casser ses jouets. Il y a l'autre qui aime bien voir la limite d'accueil de la souffrance. C'est ce qu'elle a rencontré. À un moment, quand elle avait 12 ans, ce qu'elle disait, 1 fois par mois à peu près, elle devait passer dans une super belle maison. Alors avant, elle était préparée 2 jours avant. On ne lui disait jamais rien de toute manière. Mais elle était super bien, là, au top niveau, au standing. On ne fait pas mieux, là. Les robes à 50 000 balles. Ce qu'elle voulait, quoi. Elle était chez les ultras, quoi. Elle vivait comme eux. De manière qu'elle soit à l'aise dans leur manière que ces gens vivent. Elle vivait, mais elle servait 1 fois par mois à un homme. Et cet homme-là, elle a appris plus tard que c'était David de Rothschild. Elle a appris quand il est mort. Mais elle l'a jamais su avant. Elle l'a su après. Il lisait le bouquin, elle explique ça très bien. Et elle disait que son plaisir à lui,
c'était de l'étouffer jusqu'à ce qu'elle s'asphyxie. Et il comptait son asphyxie. Il allait loin, loin, loin. Elle te dit plus d'une fois, je ne savais jamais s'il allait mourir. Pour moi, j'étais morte à chaque fois. Je suis revenu. Je ne renvoyais pas rire. Mais je savais qu'un mois après, ça a recommencé. Et c'est ça qui l'excitait. C'est là qu'il faisait sa gougoute, ça fait peur. Oui. On comprend que la religion catholique, des fois, a eu besoin de passer par là un peu pour calmer un peu tout ça. Parce que tous ceux qui n'ont pas eu un petit peu d'éducation au départ, et qui ont été encouragés, comme dans cette famille-là, où a été dit par une des filles, je ne sais plus comment elle s'appelle, encore pas ça vérifiable, suite à l'affaire, justement, Brigitte Macron, que chez les Rothschild, l'adultère, pas l'adultère, merde, comment on appelle ça, frères et sœurs, père et, enfin bref, du même sang, était souhaitable, voire même désiré, pour éviter qu'il y ait une perte de capital. Et donc ils ont l'habitude, depuis très longtemps, à s'intersexer, etc., mais peu que ça reste dans le même sang. Donc ils se donnent des modes, ils se donnent des styles, et que de quelque part, ils aient créé un paquet de dégénérés. Si ça le fait chez les canards, si ça le fait chez les animaux domestiques, ben, ça le fait aussi chez les humains. On a toujours dit aux humains que c'est pas bon de faire des enfants avec sa sœur. Souvent, ça marche pas. Puis quand ça marche, on a souvent affaire à des tarés. L'histoire nous l'a montré. Et pourtant, l'histoire nous montre aussi que ça a souvent été tenté. Et pas que chez les riches, les paysans aussi, on fait ça pour pas partager la terre. Les cousins, cousines, au plus qu'au premier degré, tu vois ce que je veux dire. C'est à un moment, il n'y a plus de degré du tout, quoi. On est d'accord? C'est à moitié frère-sœur, quoi. À l'époque, les grandes familles paysannes, c'était 100 personnes. Et c'était pas 99 chambres. Alors, c'est 100 personnes qui vivent ensemble. Alors, avec des systèmes hiérarchiques, la chef des femmes, la chef des vieilles, la chef des vieux, la chef des hommes, bref. Mais tout ça, ça fonctionnait ensemble. Alors, si cousin ou frère ou soeur, à un moment, à mon avis, je sais plus qui c'est. À mon avis, plus personne ne se posait trop ce genre de questions. Il y avait un paquet de dingos. Et peut-être que Macron fait partie de ces dingos. Que l'autre, pour humilier la France, nous a fait plaisir de nous offrir un de ces dingos. Il nous a mis ce rejeton haineux. On lui a fait croire qu'il sera le roi de l'Europe bientôt. Ça ne pèse Paris. L'Europe fédérale, pas l'Europe actuelle. Alors, le droit de vote sera fini. La France deviendra un État, pas une province, comme l'Allemagne, comme tout le monde, quoi. C'est ça le programme, c'est ce qui est prévu. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place à marche forcée. Mais apparemment, Blondinet et ses copains, ils veulent pas. En tout cas, ils veulent pas que l'Europe, comment je dirais, devienne suffisamment puissante tout de suite, sans avoir payé, comment je dirais, en tout cas avec cette équipe. C'est pas les mêmes équipes. Donc, le World Economic Forum, lui, s'en fout à partir du moment où sa vision, comment je dirais, mondialiste est maintenue. Et jusqu'alors, on y est toujours dans cette vision mondialiste. Pourquoi? Parce qu'on est tous reliés encore par les machines. Donc, je suis parti un petit peu loin là pour parler un petit peu de Brigitte Macron, mais moi, il me paraît le plus important aujourd'hui, c'est la réponse que je voudrais avoir, c'est pourquoi on nous a mis ces gens-là, qui sont certes, que Jean-Michel Trogneux soit un homme né homme, oui, qu'il soit fait couper, je crois pas, donc il resterait homme, mais donc on serait un travesti, plutôt, un homme qui est habillé en femme. Et chez nous, on appelle ça un travesti. Ouais, transsexuel si tu veux, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de poitrine, il ne s'est pas fait injecter quoi que ce soit, donc il y a pas c'est un travesti, un travelot. Et qui aime les petits garçons un pédéraste. D'accord. Une vieille folle. C'est ça qu'on disait en France. Une vieille folle. Une tapette. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelait ces mecs. Ceux qui violent les gosses. Oui.
et comme les auteurs qui aiment bien Maznev là et l'autre qui est... Ah, je suis pas un spécialiste de tout ça, mais de cette littérature, mais apparemment, ce couple l'est, hein, et il l'affirme, et s'en vante en plus. Hein. Quand l'autre, avec son film, là, certains l'aiment chaud, je sais plus, là. Hein. Vous connaissez ce film, là, où il y a un homme qui tombe, un vieux milliardaire qui est amoureux d'une femme, hein, elle est trop jolie, etc. Puis il veut l'emmener à tout prix sur son île, et puis à la fin, il est sur son bateau, elle est à côté de lui. Et puis lui, il dit, je vais y construire pour toi. Puis il dit, mais c'est pas peu, nous aurons plein d'enfants. Mais elle lui dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si, nous aurons plein d'enfants, tu verras, t'occupe pas, j'ai tout ce qu'il faut. Mais elle lui dit, vous comprenez pas, Charles. Mais il dit, je comprends très bien. Il dit, vous ne comprenez pas. Et là, elle a sa perruque, il dit, mais parce que je suis un homme. Et là, tu regardes, mais nul n'est parfait. Et c'est ça qu'elle a dit, Brigitte Macron. Elle a repris cette phrase comme étant lui de dire, c'est mon film culte. Quand même. Et c'est pas un truc préparé, c'est juste avec un journaliste qui a discuté, voilà, sur un autre sujet, et puis c'est venu comme ça, quoi. Mais ça, il y a plein de témoignages de gens. Voilà. Donc, on pourrait même se demander, bon, mais moi je crois que c'est un trogneux, Jean-Mimi, là. C'est réellement une famille, les trogneux, de l'aristocratie, je dirais... du sucre, hein, de la bouche, et qu'on croisait les intérêts des Rothschild. Il y a un endroit, alors d'ici que Jean-Michel, en plus, il est sauté une Rothschild, qui a fait un gosse, et que le gosse s'assoit. Emmanuel Macron, ce qui ferait que Jean-Michel serait le père d'Emmanuel Macron. Là, on tomberait dans du sordide, mais si le but c'est réellement d'humilier, c'est-à-dire qu'on doit le supposer, mais on ne doit jamais le voir. Et ils vont laisser entendre, mais surtout qu'on ne puisse pas le prouver. Apparemment, Trump a des preuves. Ah, ce que c'est, j'ai toujours pensé que si l'Américain a des preuves, si on lui a dit un jour, vous savez, l'autre il est transsexuel, mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Et la femme à Obama, là, c'est pas un... Bon, c'est peut-être un truc pour Candace Owen, mais pas pour un président des États-Unis, de savoir que la femme non élue d'un président est transsexuelle. Ça veut rien dire, on s'en fout. PD, cocaïnomane, la moitié des gens qui l'entourent, en tout cas, ils se doutent bien qu'il y en a un paquet qui comprennent. C'est autre chose. Et moi, je pense que Brigitte Macron, lorsqu'elle a quitté l'Algérie, en 1962, après ce que j'ai entendu dire, parce qu'on a des traces d'elle, elle était à l'université, on ne sait pas quoi lui faire, parce qu'elle s'était inscrite, c'est ça, pour faire une préparation, une école de préparation, une préparation à l'école d'ingénieur, mais d'un niveau scolaire à peine certificat d'études, on voit pas très bien comment. Mais en Algérie, ça devait être un peu comme ça, parce que c'était... Ouais, français sans être vraiment français, il y avait des règles différentes. Un peu comme la Guadeloupe, il n'y avait pas le même programme. Et donc là-bas, peut-être que les ingénieurs algériens démarraient avec le certificat d'études, peut-être. Hein, c'est-à-dire qu'après, j'étais tout de suite obligé de donner le relais à des Blancs. Peut-être une embrouille de gens, mais elle, peut-être qu'elle était venue chercher le diplôme. Quand on commence à comprendre qui il est, ce bonhomme, un astucieux tout le long de sa vie, hein, change de nom, c'est quelqu'un qui bouge énormément, quoi. D'ici qu'il y ait une volonté là-dedans, puisqu'on sait qu'en Algérie, ce qui a été dit, et pas démenti en tout cas, qui aurait croisé un certain Jean-Louis Auzière, hein, comme par hasard, le père des 3 enfants Auzière existants aujourd'hui, qu'on dit qu'il a disparu, qu'il est mort, un mois de décembre, il a été brûlé le lendemain, enfin, un truc un peu hallucinant, comme d'habitude. Mais Jean-Louis Auzière, il apparaît à ce moment-là. Hein, Macron n'était pas encore dans les clous, il n'existait même pas. On est en 1962, là. Hein, Macron n'était pas né. Hein, et de cette Auzière, elle est partie avec lui aux États-Unis, à l'époque où le projet MK-Ultra était développé, il a été affirmé par le patron de FBI, ou SIA, enfin le service qui avait l'autorité là-dessus, qui avait annoncé officiellement tout ça, ça se voit, on retrouve les documents sans problème. Ah, pas avec Brigitte, mais l'annonce du projet MK-Ultra, et pourquoi on l'associe à ce projet? Parce que la date de naissance qu'elle a donnée, c'est-à-dire justement de 1965 ou 63, je ne sais plus, avril 63,
c'est exactement le jour où a été fait l'annonce de ce projet MKUltra. Et comme pense bête, tu vois ce que je veux dire, hein, qu'elle ait donné cette date de naissance qui est fausse, puisqu'on sait qu'elle est née 20 ans avant, quoi. Hein, mais bon, dans la partie Brigitte Macron, il y a surtout Brigitte Macron, femme du président, là, carrément, on est rentré dans d'autres histoires du grand n'importe quoi, ben, remontant même des petites étapes step by step avant, il y a eu quand même d'autres mariages, hein. C'est toujours très compliqué. Mais la bonne méthode, c'est ça, c'est de revenir séquence par séquence. Puis après, on regarde les sorties, les entrées de chaque séquence, jusqu'à un moment, on se demande s'il n'y a pas un faux mariage. Véronique Dreux s'est mariée avec, je ne sais plus le truc, qu'on retrouve plus très bien. Et ça a été un truc qui a bougé très vite. Elle a fait un mariage, une sorte d'écriture. Hein, et ça a permis, à travers un changement d'adresse, un changement de nom, pas le mariage. Ils sont restés sur le même patrimoine, mais juste en changeant les noms. Pas des trucs, bon, on sent bien que ça sent des embrouilles, pour disparaître. Il y a déjà longtemps. Est-ce que Brigitte Macron a été formée aux techniques MKUltra, c'est-à-dire MK, ça veut dire mind control, mon contrôle. Hein, c'est-à-dire c'est du contrôle mental, essayer de contrôler les gens, soit par la souffrance, soit par le sexe, soit par l'argent. Enfin bref, trouver des méthodes qui fassent que les gens, à un moment, soient complètement sous ta domination et que au moment où tu as besoin d'eux, tu puisses en faire ce que tu veux. Ils ont fait aussi, ben, ils avaient même essayé à l'époque avec du LSD. On a des films, hein. Assez drôle d'ailleurs. On a regardé les militaires à qui on a fait prendre des trites, des acides. Bon, heureusement qu'ils est quand même un peu surveillé. Il y en a quelques-uns qui partent en bas de trip direct. Hein. Ben, ils savent pas ce qui leur arrive. Hein. Bon, bref. Que Brigitte Macron a été formée donc, à ces techniques d'espionnage, je pense que ça lui correspond bien. Et qu'à partir de là, elle avait sa vie. Hein, c'est clair que cet homme-là est né avec certainement un féminin exprimé en lui. Peut-être que enfant, déjà, il aimait plus les garçons que les filles. C'est pas. C'est pour ça quand il y a des trous. Mais à un moment, néanmoins, on sait que les services secrets ont souvent tendance à utiliser justement les milieux qui sont naturellement un peu opaques. Hein, et donc les milieux transsexuels, les milieux hardcore, on va dire ça comme ça, ou underground, sont des milieux où pas grand-chose ne sort de là. Et c'est très bien pour former, justement, pour mettre en place des espions. Est-ce que Brigitte Macron fait partie de cela? Et qu'à un moment dans l'histoire a fait que le petit Macron, fils de Rothschild, se retrouve dans une école quand même prestigieuse, hein, pas oublier, une des meilleures écoles de France. Hein, donc ça veut dire que... Alors là, on nous a dit après que sa mère et son père étaient dans le milieu médical, sa maman, Madame Noguès. Hein, elle, sa mission, c'était d'aider les transgenres, obtenir le financement, enfin tout ce qu'il faut, les lieux, les chambres, les logements pour habiter, tout ça, pour le temps de leur transition. Tiens donc. Et le père, un psychiatre. Il n'y a aucune transition qui ne commence pas sans le psychiatre. C'est le psychiatre qui met le tampon, hein, qui dit valide pour 200 000. C'est lui. Hein. Et comme par hasard. Hein, on nous a mis des gens intéressés, ce que je veux dire par là. Madame Noguès, on pense qu'elle est transsexuelle, elle aussi. Non, ça va loin. Hein. On a retrouvé des photos de Macron quand il était jeune, avec un pote à lui. Non, pas Macron, Jean-Michel Trogneux. Ouais, excusez-moi, parce que... Jean-Michel Trogneux jeune, ouais, à 18 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont 4-5, un truc à moitié carnavalesque, avec eux, il y a un gars. On la voit, la photo, elle est dans le dossier. Ouais. Tu regardez le visage du gars, c'est 100% le visage de Madame Noguès. Alors, si Madame Noguès a eu des enfants, je ne vois pas pourquoi elle ressemblerait à Macron.
Mais si Madame Noguès est un transgenre elle-même, tu vois le double, le triple, le quadruple intérêt qu'a cette dame d'accepter de jouer le rôle. Parce qu'ils ont l'habitude de jouer des rôles. J'ai bien compris, je suis pas en train de jeter des pierres. Hein. Moi, j'ai découvert un univers incroyable. Hein. Je pense pas tout ça que transgenre, transsexuel, transidentité, mariage, pas mariage, un truc de dingo. Hein. C'est quand même très impressionnant quand même. Et bah, effectivement, on aurait tendance à dire que ce côté un peu très très opaque attire ce milieu des espions et des grandes familles. Pour moi, ça a du sens un peu tout ça. Hein. Alors qu'après, quand le blondinet il parle qu'il a des documents sur Brigitte, pour moi c'est des documents du FBI ou de la CIA, enfin de l'organisme adéquat. Et tampon, machin, photo d'identité, température, on imagine. On imagine, quand tu fais un espion, tu dois avoir des documents sur lui, de telle façon que s'il se retourne, tu puisses l'allumer, quoi. Donc, c'est de ce dossier-là dont il s'agit. C'est de ce dossier-là dont a peur Macron. Parce que si on voit vraiment qui est Brigitte, il n'y a aucun problème pour voir que lui, c'est un clown. C'est le clown de son papa. Hein, c'est le petit clown des bâtards, des Rothschild, qui ont été nous balancer, là. Et qui a été pris en main par Brigitte, qui, elle, serait... qui serait l'autre aspect... celle qui décide. Tous les gens qui ont rencontré ce couple, de toute manière, ils lisaient, regardez, hein, ils lisaient pas les trucs de ceux qui... des flagorneurs, mais... de ceux qui... ouais, tous se disent, quand il était ministre, les gens étaient étonnés. C'est qui le ministre? Ça n'avait plus à la fin. Et il y avait 2 bureaux, et toujours pareil aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Tu veux obtenir quelque chose de président, t'as intérêt d'abord voir ça avec Brigitte. Si Bill Gates elle dit oui, après en général Manu il signe. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui on peut aller plus loin. Ça m'étonnerait qu'on ait des preuves, sauf si Trump vraiment montre les documents. S'il les a. Hein, parce que je vois pas pourquoi il aurait vu des trucs. Qu'est-ce qu'on s'en fout que l'autre ce soit un mec? Enfin, franchement, même les Français s'en foutent. Ok, c'est les menteurs, mais on est plus là, on est vraiment ailleurs. C'est des gens qui ont agressé notre population, qui ont agressé notre pays, agressé dans notre intimité, dans notre moralité, dans notre culture, jusqu'à ce que ce petit trou du cul dise que les Français n'ont pas de culture. Incroyable, incroyable. Ah, mais ils se bidonnent les autres là-haut. Ils se bidonnent, mais on les a vus. On sait qui ils sont. Et les Français le sauront qui ils sont. Et tout ça, votre histoire de parce que François Mitterrand, machin, vous a national. Arrêtez, on a perdu de l'argent dans cette histoire-là. C'est faux, ça va bien plus loin que ça. Bien plus loin que ça. L'idée du sacrifice, hein. À vrai dire, on sacrifie ce qu'on aime. La chose la plus rare, on l'est vous-même dans cette communauté. C'est l'un des membres de votre communauté qui est sacrifié. Alors là, il paraît que ça a des odeurs, suffisamment dingo pour ça. J'ai aucun respect pour votre culture, moi jamais vu de la barbarie au millimètre carré comme ça, étalé, avec des gens intelligents en plus, c'est ça qui m'effraie, quoi. De voir que l'intelligence sert de la barbarie, de la folie pareille. C'est terrible ça. Enfin, voilà, l'affaire Brigitte Macron elle a la capacité, pour ceux qui veulent regarder, de voir ce monde. Tu sais, quand Macron il dit quand même l'heure de la bête a sonné, elle arrive. Oh. Mais c'est quoi la bête? Hein, on est d'accord? Elle arrive, on dirait qu'elle est là. Elle est là. Alors est-ce que la position de Trump, la position sur renouvellement des équipes, c'est ça qu'il s'agit. Trump aujourd'hui, il est en train de virer tout le système qui s'est acharné contre lui
Ensuite, il remet en place un système qui va fidéliser. Et sa politique, et puis les règles, peut-être, possible aussi quand même. Hein, et en donnant l'ordre aux autres de faire de même. Et c'est là où, justement, les autres, ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas de Trump. Et aucun d'entre eux, bien sûr, c'est tous des ennemis. Et ouais, il y a un blocage, c'est un truc incroyable quand même comme affaire. On les a vus, des pleutres, des villes, là, en train de... Oh, mette. Et le jour au lendemain, les autres, dégagez d'ici, on vous connaît pas, on vous a jamais vu. Comment les nations européennes, et pour vous réveiller, c'est fini, Napoléon, l'esclavage, c'est fini, le racket à outrance. Oh, il va falloir retrouver nos forces, notre élégance, hein. Sortir du mensonge. L'Europe peut vivre sur la vérité et la beauté. Mais encore, il va falloir ramer parce qu'il y a du boulot à faire. Hein. Il y a du boulot à faire. Parce que là, on est humilié de partout. Humilié. Moi, ici, qui vis au Québec, et des fois, j'ai honte. Oui, j'ai honte. J'ose rien dire. Hein, on va pas se prendre des grandes gueules après. Oh, bah, tu m'étonnes. Honte. Mais tant que l'Europe ne se sera pas vue dans sa noirceur la plus sombre, tant que l'Europe et les Européens n'auront pas compris que cette idée ne veut rien dire, ça a toujours été une idée de racketteur. Elle n'existe pas, l'Europe. Ça veut rien dire, c'est trop disparate, ça ne veut rien dire. Des types qui vivent dans les courants d'air, là-bas, dans la mer du Nord, sur un glaçon, avec des autres qui vivent au bord de la Méditerranée où ils crament, il y a des déserts. C'est quoi leur similitude? Voilà, racontez quoi comme même histoire? C'est quoi, le dollar? Ah bah oui, mais ça on connaît, on a essayé, ça marche pas. La loi? Mais quelle loi? La loi des hommes? Quelle loi dont l'Europe devrait s'occuper, enfin construire, pour permettre à des Islandais et à des Espagnols de vivre en harmonie? On n'a pas besoin d'eux, pas besoin d'Europe pour ça. Il y a suffisamment de lois qui le permettent déjà. Ça ne sert à rien ici. C'est des tout petits territoires ancrés sur des choses qui sont... sur des fondamentaux, soit sur des fondamentaux, les Européens sont prêts à les remettre en cause, beaucoup de fondamentaux sont basés sur la prédation. C'est tout. C'est tout. La religion chrétienne est une religion de prédatrice. Je ne crois pas que tout l'or qu'il y a en France a été fait avec les carrières qui se trouvent à Saint-Thierry-avec-sa-Perche. Je crois qu'ils sortent 14 kilos par an. Hein, bon, ça fait du boulot aux gens, ils seront contents, mais bon, ça va. C'est de ça qu'il s'agit. Et la France doit retrouver sa réalité. La France, elle aussi, n'existe pas. Les France. Et quand on reviendra à cette réalité-là, il y a autant de différences entre un Breton de Brest qu'un Savoyard. J'ai pas dit un Marseillais, parce que tous les deux vivent la mer. Hein, la mer, ça crée beaucoup de... Mais l'autre, c'est un Savoyard, montagnard, haut là-haut. Hein, qui parle un putain d'accent, on comprend rien. Très joli, ils font des vins exceptionnels. Là. J'adore. Ils font du ski. Enfin, on comprend bien. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à quoi ça sert les histoires de... Aujourd'hui, il faut revenir au terroir. Parce que c'est le terroir qui nous guide, c'est le terroir qui fait que tout d'un coup, là, il faut y aller, il fait beau, c'est le moment de faire pousser les choses, là, voilà, et puis là, on se repose, et puis retrouver ces rythmes qu'on connaît tous, et décroître les villes. Les villes, c'est le poison de l'humanité, c'est de ça qu'on souffre tous. C'est tout. La plaie de l'humanité, c'est les grandes cités. On a des villes de... Vous savez que la bonne dimension, moi j'ai toujours vu ça dans ma vie, la bonne dimension d'une société, je veux dire, c'est que le plus humble de cette société soit capable de rencontrer le plus élevé, on va dire, comme ça. Qui est cette dimension-là. Si elle existe, cette dimension, je pense qu'il y a un équilibre, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Quand ça commence à passer après par des relais, aujourd'hui, faut t'écrire un machin, t'écrire un bidule. On a tous fait ça avec les pots de yaourt quand on était enfant. Enfin, pas les pots de yaourt, tu disais on est 30 autour
Puis tu dis un mot à l'oreille de quelqu'un qui va le répéter jusqu'à ce que ça te revienne. Tu dis, il était une fois demain, et puis ça revient. Quelle est la couleur du poisson? De cet ordre-là, hein. Juste sur une vingtaine de personnes, alors imagine bien le reste. Aujourd'hui, il faut qu'on retrouve. Les hommes sont tous les mêmes, on a quand même trouvé des solutions à peu près identiques. Au froid, on essaie de se réchauffer, à la chaleur, on essaie de se rafraîchir. Et on a toujours essayé de faire des choses ensemble lorsque c'était utile parce que les jours étaient grosses. On a su aussi qu'il fallait mieux que nos enfants se croisent pour éviter de faire de la cause. Il y a longtemps qu'on sait vivre ensemble. Et maintenant, on a la planète. Mais les gens qu'on est, on est capable de vivre de la même manière. Et parce qu'il y a plein de gens qui sont dans leur coin, ils en ont rien quelque part. L'idée de la planète, ça ne veut rien dire pour eux. La planète, c'est qui? Les pollueurs, les multicartes, les apatrides, ceux qui passent leur temps dans les avions, tous ceux qui disent « Ah, moi, j'ai jamais bu une goutte d'eau de l'année. » Pauvre con. C'est eux. C'est eux. C'est leur modèle à eux, mais c'est pas le nôtre. Plein de gens, j'en ai rien à foutre d'aller passer des vacances à l'autre bout du monde, dans un océan qui a la couleur de tes toilettes. C'est pas vrai. C'est des trucs bidons, tout ça. À nous de retrouver, je pense qu'il faut qu'on le communique, tout ça. On s'est fait embourber là pendant 50 ans avec les nouvelles techniques, les machines, les trucs. Voilà, maintenant où on en est là. On est à 2 pas d'être prisonnier dans un truc où il va falloir demander autorisation pour pouvoir acheter ceci, pour aller pisser, pour aller voir ses gosses. Oui, on est là, on est arrivé là, et ça a été très vite. Hein. Et eux, ce qu'on organisait ça, ils le savaient dès le départ, bien sûr. Voilà. Voilà où mène Brigitte, pour moi, Becoming Brigitte. Je pense qu'à travailler, c'est sûr que bon, il y a des gens disent, ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, la photo des couilles de Brigitte, et alors? Et même si on montrait ça à la télé, qu'est-ce que ça serait comme preuve? Ça ne veut rien dire non plus. C'est la façon, la preuve, c'est comment tu vas te la construire, toi. Comment tu vas t'intéresser au sujet. Hein, et puis, regarder tous les éléments qui s'expriment autour de ce sujet. Et écouter peut-être les gens en qui tu as plus confiance que d'autres. À mon avis, si un jour dans un journal, tu as dit, ouais, il raconte n'importe quoi, j'étais là, c'est pas vrai. Et que le lendemain, tu continues à aller au journal, t'es un connard. D'accord? Si ton journal t'a menti une fois, il te mentira toujours. En tout cas, de la même manière, c'est son boulot. C'est son travail. Donc, à un moment, essaye de voir des gens qui n'ont pas leur intérêt à mentir, parce qu'ils ne sont pas payés pour ça. Ouais, les grands médias, ils sont payés, puis bien payés, d'ailleurs, pour dire ce qu'on leur dit de dire. Donc, à un moment, il y a un chemin qui va se faire. C'est pas confortable, c'est jamais confortable, les chemins des complotistes. Pourquoi? Parce que c'est les chemins de la connaissance, de la raison et du déséquilibre. C'est comme si tu marchais en pente. Pas parce que ce que tu vois est de travers, c'est parce que le sol sur lequel tu marches est de travers. Et toi, tu aimerais bien le remettre d'aplomb. On est là un peu aujourd'hui. Hein. Il y a quand même des gens, j'ai vu une fois un commentaire, honteux de parler comme ça du président de la République et de sa femme, pour aller avoir honte, pour aller respecter la fonction. Mais t'es qui c'est qui viole la fonction? Incroyable. Et avec cynisme encore. Je vous invite, je tiens à le dire, je vous invite à aller visiter le site, là, l'Élysée, c'est gratos. Enfin, après, vous allez sur le site, visitez, regardez, bing, bing. Puis vous vous déplacez dedans. Vous verrez les créations en Brigitte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver aussi la même visite, pour comparer. Et on leur montre le salon avant et après. Parce que si évidemment, est-ce que comme ça, vous n'avez jamais vu avant, vous ne pouvez pas savoir. Mais même, juste comme ça, il y en a quand même quelques-uns. Tu vas passer, quoi. Hein, tu vas passer. Hein. Il y en a qui ont dit que ça ressemblait quand même à des cabarets de putes. Des petits poufs et tout. Ouais, sérieux, vous allez voir. Ah quand même, j'ai fréquenté un peu les bars à filles. Hein. Quand j'étais jeune, il y a longtemps, je suis pépère quand même. Mais non, j'ai pas honte. Elles m'ont fait les poches. Ah ouais, intérieur, extérieur. 50 balles la bouteille. Bon, allez, je blague. On va pas plus. Voilà, c'est que j'ai vu ça chez Brigitte. Hein. Ok, voilà, je vais te proposer, faut tenir ça un petit peu chaud. 1 heure quand même. Ouais, un petit moment que j'ai pas fait de vidéo là. Becoming Brigitte, c'est déjà là. Hein, c'est déjà. Bonne journée, bye bye, merci.